Donc, j'ai commencé à enregistrer. On commence? Ouais, c'est parti. Bonjour Olivier Skulnik, voilà, que je ne dise pas de conneries. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir répondu à ma demande. Alors, on a discuté longuement il y a quelques jours sur ta thérapie. Je voulais justement aujourd'hui présenter cette thérapie aux praticiens qui ne connaissent pas encore cette façon de faire qui est assez étrange et qui porte un nom d'oiseau très, très intéressant. Donc, c'est la méthode dite de régulation d'émotion, ou TIPI. C'est ce qui m'a attiré finalement, c'est de ce côté phonétique un peu étrange. Et derrière, il y a une technique qui est très, très intéressante. Tu vas nous en parler. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques Oui, mots? très bien. Donc, Olivier Skulnik, et puis je suis au départ praticien en hypnose depuis 2014. Et en fait, je me suis mis dans cette discipline parce que j'avais besoin d'apprendre à gérer sur moi mes émotions, mes comportements. Et au départ, j'ai fait une formation juste pour moi. Et puis, au fil des années de formation, bah, j'ai développé des compétences et ça m'a donné envie aussi d'accompagner les autres. Et dans cette discipline, bah, j'ai découvert qu'il y avait dans le développement personnel, entre autres, plein d'autres outils. Et ma curiosité m'a amené à utiliser la méditation, à utiliser plein d'autres techniques, tester le Reiki, l'énergétique, mais même plein d'autres choses. Et un jour, je suis tombé par hasard sur mes recherches sur Internet, sur cette technique qui s'appelle Tipeee. Je n'ai pas tout de suite été voir la méthode Tipeee, mais voilà, c'est resté une petite graine qui a germé, qui a fait son chemin. Et puis un jour, bah voilà, j'ai décidé de me lancer parce que je trouvais que c'était assez impressionnant. Je voulais en savoir davantage. Et puis j'ai bien fait de le faire, puisqu'aujourd'hui, bah, je suis professionnel en régulation émotionnelle en plus de praticien en hypnose. Donc, TIPI, c'est régulation d'émotion, c'est ça? Ouais, en fait, du coup, là, si je viens sur la méthode Tipeee, au départ, elle s'appelait un peu méthode Tipeee par facilité, mais au D'accord, final, son vrai nom, c'est la régulation émotionnelle Tipeee. d'accord, d'accord. Tipeee, c'est pour dire la technique d'identification des peurs inconscientes. Ça a été en D'accord. fait une technique qui a été, pas une technique, on va dire que la régulation émotionnelle, c'est une capacité naturelle qu'on a tous et qui a été mise en évidence par Luc Nicon, qui est un pédagogue. Il a fait ça en 2003. Au hasard de ses recherches, en fait, avec ses étudiants, il a identifié une difficulté émotionnelle chez un étudiant. Il lui a demandé de fermer les yeux, de laisser faire ce qu'il y avait dans son corps. L'étudiant l'a fait. Et en réouvrant les yeux, bah, l'étudiant lui a dit: OK, c'est bon, je peux poursuivre. Alors, Du Luc, coup, il n'a ça, pas ça compris. s'est fait, c'est une découverte, on va dire, intuitive, quelque part? C'est complètement intuitive. Il ne pensait pas du tout découvrir quelque chose, ce n'était pas son objectif à ce moment-là, c'était un pur hasard. Mais comme c'est un chercheur dans l'âme, il s'est dit, il tient quelque chose. Donc il y a eu Oui, cette intuition effectivement qui tenait quelque chose. Et en 2003, bah, il a créé une association qui s'appelle l'association Tipeee, dont l'objectif est de promouvoir cette technique, à la fois au plus grand nombre, c'est-à-dire au niveau France et international. Et en même temps, il propose des formations gratuites à l'autonomie. C'est-à-dire d'accord. qu'on va sur le site tipeee.org aujourd'hui. Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais sinon il y a tipeee.pro. Et en fait, on peut aller trouver des formations qui sont mises à disposition par des professionnels en régulation émotionnelle. Et on se forme gratuitement à l'apprentissage de cette D'accord. régulation. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire autre chose? Ouais, non, c'est bon, c'était. Ouais, vas-y, je t'écoute. Et du coup, question qui me vient en tête, c'est quel est l'intérêt finalement de cette technique-là par rapport à d'autres techniques qui existent, hein, c'est-à-dire c'est une technique qui est, alors je ne sais pas si on peut parler de psychocorporel un petit peu parce que c'est quand même on travaille sur le ressenti, sur les émotions. Euh, Qu'est-ce qui fait finalement la différence, le contraste avec les autres pratiques qui sont psychocorporelles, par exemple avec de la sophrologie ou avec toute autre méthode de psychocorporelle? Ben, en fin de compte, moi qui suis issu de l'hypnose, où au final c'est de travailler aussi sur les émotions qui sont derrière les comportements, ce que j'ai apprécié dans cette technique, c'est le fait que ça va directement là où il y a l'émotion. En fait, dans la technique de régulation émotionnelle, l'émotion, en fait, c'est qu'une donnée, mais qui n'est pas la première donnée. C'est-à-dire que derrière l'émotion, il y a encore d'autres choses qu'on appelle les sensations physiques, qui, elles, vont composer les émotions. J'avais l'habitude, même quand j'avais eu l'occasion de faire un peu de sophro, mais
par contre, je ne pratique pas, mais en tout cas en tant qu'accompagné, hein, Mm. ou si quand je faisais de l'EFT ou de l'EMDR, enfin moi je fais plutôt du rythmo, à ce moment-là c'est un mélange de MDR et d'hypnose, hein. Oui, On va chercher les émotions, mais on ne va pas nommer ce qu'il y a derrière les émotions. Alors si, on va expliquer pourquoi on a une émotion, mais pas la partie sensorielle. Et ce d'accord. qu'amène en fait la méthode Tipeee, c'est que l'objectif, c'est de revivre sensoriellement une situation émotionnelle. Donc on va chercher dans notre environnement, dans notre quotidien, des situations où il y a une perturbation émotionnelle. Et de cette situation-là, on va aller pointer le nez sur les sensations qu'on va ressentir dans son corps. C'est pour ça ce côté psycho-corporel, hein. Oui, C'est cette partie sensorielle qui est importante, hein. Et on s'aperçoit qu'au final, quand on se connecte à ces sensations physiques et qu'on les laisse évoluer, assez rapidement, ça veut dire en quelques secondes, voire à 1 minute 30, hein, les sensations vont par exemple s'intensifier un petit peu et s'apaiser très rapidement. Ou alors, ça va C'est- prendre un chemin particulier pour vraiment se libérer. finalement, Et rien. c'est comme s'il y avait une tension qui était emmagasinée quelque part, et le fait de donner la possibilité, de permettre à cette émotion de te prendre la place qu'elle doit prendre réellement, en fait, ça se dégonfle après. Est-ce que ça ressemble à ça finalement? Exactement ça. C'est-à-dire que si on revient sur une émotion, au départ, c'est un stress qui est biologique, hein. Donc, il y a une charge émotionnelle, hein. Après, il y a une tension émotionnelle. Et normalement, il y a une décharge de cette émotion. D'accord. Nous, on a pris l'habitude, hein, quand on a cette charge et cette tension et qu'on la ressent, on a pris l'habitude de prendre le contrôle. Par exemple, Oui. en respirant, en pensant à autre chose, en faisant une action complémentaire. Donc, on va bloquer cette décharge. Et là, on va se retrouver avec une autre émotion qui va revenir. Par exemple, si on se met en colère avec son conjoint, notre conjoint, par exemple, si je prends un exemple au hasard, ma femme qui va commencer à mal me parler, j'ai une émotion qui va monter, hein. Il y a la tension, et là, plutôt que de laisser cette émotion poursuivre son chemin et s'abaisser, non, je vais ruminer. Et donc, je vais rajouter un élément sur cette émotion qui va m'agacer, qui va m'énerver, etc. Et ça va être sans fin. Et du coup, C'est-à-dire qu'il va continuer à alimenter finalement. Est-ce que ça alimente l'émotion en elle-même, ou est-ce que ça alimente ce que produit l'émotion? ça alimente la première émotion et ça vient, en fait, ça crée ce qu'on D'accord. appelle un état émotionnel. Et D'accord. c'est là la difficulté, on va se dire, il faut que j'arrête de penser, hein, et on va essayer de penser à autre chose, hein, pour C'est com- éviter de c'est créer cette compliqué tension. finalement quand on arrive à ce degré finalement de rumination. À un moment, on n'arrive plus à faire à arrêter tout ça. Ça prend le dessus. Oui, bah là, c'est un petit peu compliqué après de faire une régulation. Il faut attendre que ça s'apaise pour D'accord. après se faire une régulation. Donc, Effectivement, quand on est dans une dans situation. cette technique-là, finalement, est-ce qu'on travaille, on travaille pas à chaud finalement dans cette technique-là? Oui, justement, il faut travailler à chaud. Ah, Il ne faut pas attendre que ce soit brûlant. d'accord. C'est surtout ça. Mais il faut qu'il y ait cette émotion. Quelle est cette réalité? C'est-à-dire que si on apprend à faire la régulation par soi-même, on va repérer dans notre quotidien plein de situations qui sont émotionnellement présentes, hein. Et des fois, c'est des petits trucs très légers du quotidien. Il suffit d'une petite irritation, d'un agacement, par exemple, on est sur le quai de la gare et puis on voit que le train a 5 minutes de retard. Rien que ça, des fois, ça fait un petit truc à l'intérieur de soi. Et bien, rien qu'en prenant en charge ce petit truc à l'intérieur de soi et en laissant évoluer cette sensation jusqu'à disparition et apaisement, on a régulé le truc. Et la prochaine fois qu'on se retrouve sur le quai de la station et il y a 5 minutes de retard, c'est même pas sûr qu'on regarde qu'il y a 5 minutes de retard. Déjà, D'accord. on est ailleurs, quoi. Ça ne nous perturbe plus. Alors, Voilà. j'ai une question qui me traverse l'esprit, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a parfois dans certaines thérapies un effet cumulé, c'est-à-dire notamment en hypnose, quand tu règles, quand tu gères un problème, une problématique, ben, par extension, en fait, il y a plein de trucs qui étaient des dépendances quelque part de ces problématiques qui se règlent. Est-ce que dans cette technique-là, par exemple, si tu apprends ou si tu aides, accompagnes une personne à se dissocier plutôt de ce que j'ai compris, tu me rectifieras, le fait, par exemple, d'ôter cette charge, on va dire, émotionnelle à certaines émotions, est-ce que ça peut avoir un effet, on va dire, pas un dommage collatéral, mais un bénéfice collatéral sur d'autres émotions? Est-ce que C'est commun à toutes les thérapies, hein, que ce soit sophrologie, EFT, MDR ou tout le reste. C'est vrai que quand on va venir agir sur un élément, on va partir d'un point de départ qui nous semble évident à ce moment-là, mais en fin de compte, cette émotion ou cette chose qu'on va éliminer, elle est aussi en présence dans plein d'autres situations. C'est exactement pareil pour la régulation émotionnelle. Euh, non, il y a rien d'autre à dire de plus que ça. C'est la même d'accord, chose. C'est un d'accord. peu comme si on avait un arbre, un tronc avec plein de branches, et que les branches, c'est toutes les situations où on a nos difficultés qui sont identiques à ce tronc-là.
Mhm. C'est-à-dire qu'on a une émotion, une colère avec une empreinte de la colère, la tête en fumée, le cœur qui bat vite, le sang qui a chaud, etc. Et ben, cette situation, on peut la retrouver que ce soit avec la famille, avec le D'accord. travail, avec plein de situations. Il suffit de partir d'une situation, peu importe laquelle, hein, et de sa puissance hein, et son intensité, et venir réguler cette empreinte sensorielle qui est présente au niveau du tronc. Et une fois qu'on a disparu, ça a disparu pour toutes les autres branches, hein. D'accord, d'accord. Donc il y a quand même cet effet un peu plus transversal, c'est-à-dire que ça s'étend un peu plus sur. Et du coup, parce que c'est très intéressant parce qu'on en a parlé l'autre fois, cette interaction que tu as entre différentes techniques finalement psychocorporelles, bah, ce qui m'amène à dire, on en a parlé l'autre fois, que l'être, en fait, c'est une porte d'entrée, si tu veux. C'est-à-dire cette technique-là représente une façon de faire, un chemin pour, entre guillemets, guérir. On n'a pas le droit trop de parler de guérison, mais pour accompagner la personne, pour, si tu veux, transcender une certaine douleur. Du coup, la question que je voulais te poser, parce que franchement, c'est super intéressant, si demain, moi, j'ai envie de devenir professionnel en régulation d'émotions, alors, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Est-ce Faut que je aller suis sur obligé déjà d'expérimenter sur moi-même? Est-ce que c'est un passage obligé? C'est préféré, ouais, c'est pas une obligation, mais c'est quand même bien de savoir de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on va aller se former, hein. Donc, le fait d'aller voir un praticien ou un professionnel en régulation émotionnelle, bah, ça peut être intéressant pour faire une première expérience, hein, mais aussi le fait de se former à la régulation émotionnelle pour apprendre à le faire par soi-même, hein. Donc, il y a des formations qui sont gratuites et puis il y en a d'autres qui sont payantes, hein. Si on le fait en individuel, ça sera payant. Si on le fait dans certaines D'accord. situations, ça peut être payant, mais il y en a qui sont proposés gratuitement. Donc, ça donne déjà une première démarche, enfin, une rencontre avec cette technique-là pour savoir si la personne a envie de se former ou pas. Et une fois qu'on a fait ça, il y a aussi des livres. Il y a Revivre sensoriellement de Luc Nicon, qui D'accord. l'a fait et qui est pas mal, même si aujourd'hui, il nous dit que le livre, il a un petit peu dépassé sur la technique, hein. Il a beaucoup évolué sur sa manière de faire, hein. Et une fois qu'on est OK avec ça, bah, sur le site tipeee.pro, il y a le programme des formations et la régulation émotionnelle classique, hein. Quand je dis classique, c'est simplement l'apprentissage pour réguler les émotions type phobie, peur, colère, tristesse, tout ce qui est vraiment purement émotionnel, hein. Je l'ai fait en 3 sessions il y a eu 3 jours, 5 jours, peut-être, attends, 7 jours, je crois, en 7 jours. Voilà. D'accord. Échelonné sur 3 4 mois. Chaque séance, en fait, à chaque fois qu'on fait la formation, on a un temps où on va pratiquer, on revient avec D'accord. le résultat de cette pratique pour améliorer les choses. D'accord. Pour affiner le processus, pour qu'il soit Voilà, beaucoup plus, voilà, pour que le praticien, si tu veux, prenne possession de cet outil. exactement. Et puis, il y a un deuxième module qui existe, qui est l'apprentissage de la régulation émotionnelle pour la partie somatique et comportementale. Donc, on peut Alors, s'enrichir c'était la pour question aller. que je voulais te poser parce que là, on a parlé d'émotions. En fait, si tu veux, quand tu nous expliques, du moins pour moi, personnellement, quand tu m'expliques ça, c'est comme si j'avais affaire à des émotions primaires, si tu veux, primitives, qui se déclenchent. Et puis, cette technique-là permet soit de calmer, soit d'ôter en fait cette toxicité parfois, ou cet envahissement, si tu veux, comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit brûlant. Je me pose la question suivante, c'est est-ce que cette technique-là, cette approche permet d'accompagner des personnes qui ont des problématiques plus complexes? Parce que tu sais que les émotions, bon, l'émotion est un signal. Euh, c'est pas, on a tendance à dire que c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Donc, c'est pas en bridant une émotion que forcément ça va faire disparaître l'origine de cette émotion. Donc, est-ce que cette technique-là, finalement, elle permet concrètement d'aller à la source de l'émotion et de le plus loin possible dans des contextes un peu plus complexes que, par exemple, tout à l'heure, tu as cité l'exemple de, j'espère que tu n'auras pas de problème avec ton épouse, hein, problème de si tu te prends la tête avec ton épouse, avec une toute autre personne, c'est un exemple qui est assez commun, à dire, mais est-ce que ça peut régler des problèmes qu'on pourrait trouver, par exemple, dans l'hypnose, que l'hypnose solutionne, des phobies très profondes, des, 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 des angoisses, des crises d'angoisse, des crises de panique, par exemple, ou des problèmes de sommeil? Est-ce que cette technique intervient dans ces problématiques? Oui, complètement. Euh, un truc que j'ai pas forcément appuyé et dit et qui est important, c'est que la régulation, une fois qu'on a fait la régulation émotionnelle sur une situation euh, bah, purement émotionnelle, en tout cas sur une situation où il y a une émotion, la régulation, elle est définitive. C'est-à-dire qu'elle ne revient pas, cette situation. D'accord. Euh, si je prends l'exemple d'une phobie, hein, la phobie, allez, 1 à 2 séances grand max, mais même une séance, ça suffit généralement la plupart du temps, hein.
la personne, la fois d'après, quand elle revient, elle ne se retrouve plus du tout dans une même perturbation émotionnelle. C'est vraiment, voire c'est complètement définitif, hein. Soit il reste des petits éléments parce que c'est associé à une autre émotion qu'on n'a pas encore régulée, hein. Mais généralement, c'est définitif, hein. Et donc, sur les situations qui sont un peu plus complexes, qui peuvent être comportementales, hein, sur des addictions, sur des TOC, sur des compulsions, ou que ce soit sur la partie somatique, hein, qui peuvent être des réactions du corps, comme des éruptions cutanées, ça peut être syndrome, la fibromyalgie, ça peut être des douleurs, des tensions, enfin, tout ce qui est réaction somatique, hein. En fait, dans cette hypothèse, pas cette hypothèse, mais derrière tout ça, il y a toujours des émotions qui sont présentes. C'est pour ça, c'est d'aller chercher une source émotionnelle, peu importe par quel chemin, mais en tout cas, on Oui. trouvera une source émotionnelle. De cette source émotionnelle, on va aller dans les sensations physiques, C'est hein. une porte, en fait. Les sensations physiques, hein. Et en régulant comme ça plusieurs sensations physiques, hein, le comportement ou la partie somatique va disparaître. D'accord. Ça ne veut pas dire que cette partie-là va disparaître définitivement. Parce que le corps, face à une situation stressante, il a pris l'habitude de réagir toujours d'une même manière, qui peut être une douleur à la tête, qui peut être des tensions Oui. dans le dos, qui peut être cette fibromyalgie, en fait, hein. Et du coup, ce qui est certain, c'est qu'on va réguler les émotions qui sont présentes dans le quotidien et qui génèrent la plupart du temps ces réactions, soit comportementales, soit somatiques. Mais il suffit qu'à un moment donné, il y ait une situation stressante, hein, très importante qui arrive plus tard, et d'un seul coup, on se retrouve à ressentir soit d'avoir le même comportement, soit d'avoir la même réaction somatique, hein. Bah, c'est pas grave, il suffit juste de refaire la régulation sur ces nouvelles émotions, mais qui ne sont D'accord. plus les mêmes qu'on aura déjà Mais le régulées. processus reste le même. La Le démarche processus, reste identique. ouais. Quand on apprend à le faire par soi-même, on peut le faire facilement sur des réactions émotionnelles qu'on a. Par Mm. contre, sur la partie somatique comportementale, c'est compliqué de le faire soi-même. Il faut se faire accompagner par. Il vaut mieux se faire Ou accompagner. alors faire les formations pour comprendre vraiment le mécanisme. Et même D'accord. là, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, dernière question. Est-ce que tu penses que toi qui viens du monde de l'hypnose, est-ce qu'en combinant par exemple ces deux techniques-là, qu'avec l'hypnose ou avec une toute autre pratique, est-ce que ça la rend. Est-ce que tu as des résultats beaucoup plus intéressants finalement que si tu l'utilisais seul? Alors, c'est difficile à répondre parce que les techniques d'hypnose, je les ai déjà un peu intégrées dans ma manière de me comporter, de questionner les gens. Donc, je veux dire qu'indirectement, sur les techniques d'hypnose conversationnelle, je les ai, donc ça D'accord. m'aide peut-être dans le rapport, hein. Mais globalement, la régulation émotionnelle se suffit à elle-même. D'accord. Et ce qui peut être intéressant parfois, c'est que si moi je me trouve en difficulté pour accompagner quelqu'un avec la régulation émotionnelle, bah, parce que pas forcément que ce soit l'autre, c'est que moi je suis en difficulté simplement parce que Oui. j'arrive pas à trouver le chemin pour amener la personne à faire sa régulation, bah, je peux peut-être utiliser l'hypnose à ce moment-là, un autre chemin pour D'accord. accompagner la personne. Ça serait D'accord. plutôt dans ce sens-là. Mais c'est comme quand je fais que de l'hypnose, parfois il y a des moments, il y a des situations où je peux avoir du mal à le faire. Du coup, je pourrais utiliser la régulation ou le rythmo ou d'autres techniques, hein. D'accord. 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 Au même titre qu'un praticien, par exemple, qui peut être hypnothérapeute, qui peut être sophrologue. Alors, j'ai des clients et des clientes qui sont dans ce cas-là et qui m'expliquent que, par exemple, pour faciliter l'entrée dans un état d'induction, l'état alpha, ben, ils utilisent en partie la sophro au début, tu vois. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que le fait de croiser comme ça les techniques, d'avoir une palette large de techniques permet finalement, parce que tout ça, c'est bien, c'est très intéressant, c'est assez savant, mais le but ultime restant, finalement, reste le bien-être du consultant. C'est ça le but ultime. Quand on parle d'émotion, c'est quelque chose d'assez humainement, on est envahi par des émotions à toute heure et tout, tout instant dans notre vie. On est des êtres émotionnels. Et c'est en ça que j'ai trouvé que cette technique était vraiment formidable parce qu'elle intervient sur quelque chose d'assez. On en a parlé l'autre fois, la nature même de l'émotion est qu'elle ne ment pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de masque, l'émotion. C'est un signal qui est brut. Quand elle est là, elle le fait savoir, très souvent. Et elle le fait savoir par le ressenti physique et par aussi des manifestations physiques. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas faire abstraction. Mais c'est vrai que cette technique-là, peut-être en collaboration avec d'autres, de concert avec d'autres techniques, permettent une meilleure prise en charge de peut-être pas certaines problématiques, mais des différentes et de la plupart des problématiques qui existent. Et du coup, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la technique, elle est vraiment extrêmement simple sur la régulation classique, hein, sur les émotions. Et en tant que thérapeute, parfois, je n'ai pas le temps de me faire une induction, une auto-hypnose, une auto-induction pour pouvoir Ouais, prendre en charge une situation émotionnelle à ce moment-là.
Et cette technique-là, elle va être beaucoup plus facile à faire. Je vais me connecter à mes sensations directes qui sont là, juste avant un rendez-vous, ou peut-être même pendant le rendez-vous, mais ça, c'est un petit peu plus délicat, mais en tout cas, juste avant. Et puis, je vais réguler ce qui est présent, ce qui est désagréable à ce moment-là. Et puis, je vais pouvoir faire la séance sans problème. Parce qu'elle est vraiment rapide, en moins d'une minute 30, hein, la régulation se fait quand on Je a pris pense que l'habitude. c'est magnifique comme approche parce que et je pense que ce sera le mot de la fin, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. On parle toujours du consultant, si tu veux, c'est-à-dire toutes ces techniques-là, tout cet apprentissage, toute cette connaissance, finalement, elle est dirigée vers le bien-être du consultant, mais on parle très peu alors peut-être pas le bien-être, mais la disposition intellectuelle et émotionnelle aussi du thérapeute. On sait qu'il y a de l'interaction, il peut y avoir parfois du transfert qui peut se faire lors des séances. Donc, cette technique peut être aussi très intéressante, comme tu l'expliques si bien, avant pour le consultant lui-même, enfin pour celui qui donne la consultation, ouais, pour l'accompagnant. Franchement, tu m'incites vraiment à apprendre. Je pense que je vais m'y mettre. Voilà, donc merci beaucoup Olivier pour ce bavardage très intéressant. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as... Dis-moi tout. Oui, j'ai un site internet, c'est www.olivierskulnik.com. Il est en refonte là en ce moment. D'accord. Il est disponible quand même. Il y a quelques informations qui sont présentes, même s'il n'est pas encore très joli. D'accord. Euh, D'accord. voilà. Et le site de l'association, tu m'as dit? L'association, alors pour se former, aujourd'hui, c'est tipeee.pro. C'est très facile à D'accord. retenir. Tipeee.pro. Tipeee pour ceux qui souhaitent alors, se former professionnellement. Et Oui, ceux qui souhaitent se former individuellement, il y a tipeee.org. très bien. Super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je pense qu'on en fera d'autres, parce que c'est un sujet très, très intéressant. Aujourd'hui, on a survolé un petit peu le sujet de l'émotion. C'est un sujet assez complexe et assez passionnant. Donc, je pense qu'on y reviendra dans les prochaines interviews. Donc, merci beaucoup, Olivier. Et Merci, Cédric. puis, je te dis à bientôt. À bientôt.